Vous allez peut-être trouver cet angle de vue chelou, mais je sais pas où vous mettre. Ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo. Là, je viens de la recommencer et je me suis rendu compte que la luminosité était pourrie. Donc, désolée, mais je suis obligée de vous mettre là, les gars. Sorry. Du coup, je réexplique ce que j'ai expliqué tantôt. On se retrouve pour un petit chit-chat make-up. Parce que du coup, ça fait plusieurs fois que je tourne cette vidéo. Et à chaque fois, le rendu me plaît pas. Du coup, en fait, je suis trop coincée. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc où je suis à l'aise. Enfin, me maquiller, quoi. Et je vais vous parler en même temps. Comme ça, ce sera plus agréable pour vous, pour moi, on sera plus à l'aise. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, on se retrouve pour parler de mes piercings et de mes tatouages. Je vais commencer par les tatouages, et je vous mettrai ici le temps, ou alors peut-être dans la barre d'infos c'est plus simple parce que les incrustations sur mon logiciel c'est casse-bonbon. Dans la barre d'infos je vous mets le moment où je commence à parler de mes piercings si c'est plus les piercings que les tatouages qui vous intéressent. Du coup, j'ai fait mon premier tatouage à 17 ans et quelques mois chez le tatoueur qui venait de se mettre près de chez moi en fait. Attendez, non, je vais regarder mon miroir, ça va être plus simple. Du coup je me suis dit bah go, si un tatoueur près de chez moi c'est un signe, c'est que c'est le moment d'y aller. Donc j'ai demandé à ma mère de me faire un petit mot parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. J'avais quel âge? Allez, 17 ans et 9 mois. Bah, en fait, je l'ai fait en février, et le 14 février. Et mon anniversaire c'est en avril, donc genre vraiment pas longtemps après. Et donc j'étais avec ma meilleure amie qui, elle, se faisait un tatouage pour elle. Donc c'est pas un tatouage en commun. Et parce qu'on était toutes les deux hyper stressées, je lui ai tenu la main pendant qu'elle faisait le sien. Enfin, elle m'a tenu la main pendant que je faisais le mien aussi, du coup, mais... Et du coup, on était giga stressés, donc on voulait absolument aller à deux. Et oui, du coup, ça a été relativement vite, hein. En fait, mon tatouage, c'est juste... Voilà. Mais j'aimerais bien un peu de respect, s'il vous plaît. Merci. C'est juste ça. Donc c'est le mot rainbow. Il a un peu souffert avec les années, vu que bah, je mets des bracelets, on se lave souvent les mains. J'espère que vous lavez souvent les mains, sinon vous allez attraper des maladies. Et du coup, ben, il a un peu souffert avec le temps, mais il est encore... Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que ma pommade à sourcils Kat Von D, elle devient mais sèche, les gars. C'est horrible. J'ai encore tout ça. Je vais pas savoir tout utiliser. Parce que ça sèche de ouf, ces casse-bonbons. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il a un peu souffert avec les années parce que ben, je mets des bracelets, des machins, des trucs, mais il est encore potable, quoi. Attendez, hein, parce que les sourcils, c'est pas que c'est important, mais tant pis, c'est important. Ensuite, après celui-là, j'ai fait un flash. Parce qu'à la base, moi j'étais en mode oui, les tatouages, ça doit avoir des significations de ouf. Et après, je me suis fait un flash. Genre, zéro signification. La logique, il n'y en a pas chez moi. Et oui, celui-là. Et du coup, je me suis fait ceci. Merci. Donc c'est une étoile avec... est-ce que c'est du laurier ou de la lavande? Je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Voilà. Je l'ai fait en convention, chez le même tatoueur que le premier que j'ai fait. C'était sympa comme expérience. Enfin... Du coup, je me dis que si un jour il y a un tatoueur que j'aime trop, qui vient de super loin, qui est en convention, bah... ça me freinerait pas pour aller le voir, quoi. C'était sympa comme expérience. Et il a mis 1h30. Il a fait une pause avant de mettre le bleu. Et du coup, voilà. Rien de spécial à dire sur cette petite étoile. Ensuite, j'ai fait ma petite Pokéball. Du coup, elle est ici. Je l'aime beaucoup trop. Avec marqué I choose you. Je l'ai fait chez Charlotte San, pardon, à Lille. Et c'était à une flash day. Si vous savez pas le principe, c'est en gros le salon de tatouage où vous allez, enfin les artistes du salon proposent plein de flashs et vous choisissez et go, ce jour-là vous le faites, quoi.
coup, c'était sympa comme mais par contre, dans le salon où elle va, enfin où elle est, euh, si vous faites une flash day chez eux, les gars, allez-y super tôt parce que il y a des gens, parfois, ils sont là à 6-7 heures du matin. C'est ouf! Du coup, j'avais pris rendez-vous. Enfin, je suis allée ce jour-là, j'ai demandé celui-là, et la fille m'a dit, qui faisait l'accueil, m'a dit écoute, elle est full aujourd'hui, reviens une autre fois. Donc j'ai pris rendez-vous, je l'ai fait une autre fois, mais sur le principe, à la base, je l'avais pris à une flash day. Bon, septum est de travers, merci. J'arrête pas de dire et c'est extrêmement énervant. Par la suite, je suis retournée chez Charlotte et j'ai fait, je vais me lever, hop, j'ai fait les petits Kodama là. Ils sont grave cute. Et je lui avais demandé de faire une, enfin, qu'il soit raccord avec celui du dessus. Du coup, elle a fait une branche qui ressemble. Vous voyez, c'est le même thème un peu. Et du coup, voilà, je les aime beaucoup trop. Et j'ai remarqué que celui-ci, il avait le même grain de beauté que moi. Et que celui-là, il était très grand et fin. Et en fait, à la base, je l'avais fait parce que La Princesse Mononoke, c'est mon film préféré. Parce que c'est un film qui m'a marqué quand j'étais petite. Parce que mon frère avait téléchargé plein de films Ghibli, qu'on les avait regardés à deux. Et que c'est un des rares moments où on se tapait pas dessus. Du coup, ça me fait un peu rire parce qu'on dirait qu'il y en a un c'est moi et que l'autre c'est mon frère. Mais elle l'a pas fait exprès, je lui ai pas demandé, du coup voilà. Je les trouve grave cute. Elle a mis 1h30, 2 heures grand max en comptant la préparation du matériel. Du coup, ça a été aussi relativement vite. Et, euh, et voilà. Je pense qu'un jour je retournerai comme Gisèle parce qu'elle fait des trucs sympas. Surtout qu'elle était repartie à Nantes, maintenant elle est revenue à Lille. Du coup, moi ça m'arrange parce que Nantes c'est pas à côté. C'est très bizarre parce que je vous regarde là. Mais là je me vois et là je me vois aussi dans mon miroir. Ça fait très narcissique. Je sais pas quoi mettre comme blush. Attendez 2 secondes. On fait stop les tatouages, il faut que je réfléchisse à mon blush. J'ai fait... Ah oui, j'ai fait un petit dinosaure pour mon anniversaire chez Monsieur Renard. Et du coup, ça je vous fais une incrustation parce que je vais pas vous le montrer maintenant. Donc, incrustation. Et ça a duré plus longtemps parce que je l'ai fait au N-Poke. Donc si vous savez pas, il y a plusieurs techniques de tatouage. Il y a avec la machine traditionnelle. Enfin traditionnelle du coup, enfin bref. Avec la machine comme c'est fait le plus souvent. Et il y a au N-Poke, donc c'est juste l'aiguille en fait. Le tatoueur il prend l'aiguille et il vous le fait à la main. Et j'ai fait ça comme ça sur ma cheville. Du coup, je ne sais pas si c'est la cheville ou si c'est le N-Poke qui fait plus mal. Mais ça fait pas du bien comparé au bras. J'avais l'impression qu'en fait, il m'épilait. Ça donnait vraiment l'impression qu'il retirait des poils comme ça. Je sais pas comment expliquer. Vous avez l'impression sûrement que je mets 4 tonnes de blush. Ce qui est le cas. Mais j'aime bien que ça se voit. Vu le prix où on paye ces trucs. Et oui, donc il l'a fait à la main. Il a d'abord fait les contours, ensuite il a fait les couleurs. Et j'étais choquée de la vitesse à laquelle il a fait les couleurs. Parce que moi je me suis dit, purée, mais si les contours il a mis autant de temps, les couleurs il va mettre 6 ans. Et en fait, pas du tout. Ça a été... en fait, il a été super vite comme ça, tac 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 tac. Et du coup, ça a été giga vite. Une vitesse normale, quoi. Mais il a quand même mis... ouais, 2 heures, je crois. Mais il a dû faire une pause parce que sa moto était garée dehors. Il y a un flic qui faisait chier, donc il a dû sortir, puis re-rentrer. Il s'est relavé les mains, vous inquiétez pas. Sortir, machin, truc, brol. Du coup, c'est pour ça que ça a mis plus de temps. Mais voilà. Après... Après ce petit dinosaure qui a fait que j'ai commencé à me faire les jambes, j'ai fait un aloe vera en forme de cœur, dont je vous fais une incrustation. Et donc celui-là, je l'ai fait chez La Curieuse, tatou. Et les jambes, enfin le mollet en tout cas, gauche, ça m'a fait un mal de chien. Du coup, je sais pas si c'est le fait qu'il soit tout en couleur et que j'avais jamais fait de couleur, enfin à part mon petit dinosaure, mais c'est à la main donc c'est pas la même chose. Mais je vous jure, les gars, ça m'a fait mal. Mon corps ne supporte pas le vert. Ça, déjà, il a mal cicatrisé. Je dois aller faire des retouches le 23 août. Et mon corps a pas supporté. Du coup, il m'a fait mal. Mais du coup, je l'aime encore plus. Parce que j'ai encore plus souffert pour celui-là. Je suis retournée chez elle pour une flash day. Et là, je me suis fait une petite dent. Parce que
Donc elle a son salon de tatouage avec d'autres gens dedans. Et le logo du salon, c'est une dent. Et je sais pas, les dents, je trouve ça cool. Dites-moi si vous êtes team les dents, c'est cool, en tatouage. Et donc je me suis dit, bah go. En plus, c'était pas super cher, c'était 50 balles. J'avais dit que je disais pas les prix. Bref, celui-là, vous avez le prix. Mais c'est une Flash Day, ils avaient dit qu'ils faisaient des plus petits prix. Et donc, bah, pourquoi se priver hein, quand c'est pas aussi, quand c'est pas cher. Toujours plus highlighter. Je voulais toujours pas montrer avec ça. Elle est l'eau. Parce que du coup, j'avais un petit trou entre ces deux là. Donc, autant faire un truc là. Du coup, il faudrait que je fasse un truc ici. Mais voilà. Elle est trop mignonne. On voit que c'est le tatouage le plus frais que j'ai comparé aux autres. Toujours avec ses bras qui pendouillent là. Du coup, voilà, je l'aime beaucoup trop. En plus, mon copain aussi, il a une dent. Du coup, ça me fait rire. On a tous les deux une petite dent. Ok, mon highlighter fait un peu une barre, par contre, on va reblender. Ah, mais j'ai retrouvé mon pinceau poudre, c'est une blague. Donc, du coup, je vais retrouver mon pinceau poudre. Hop. Voilà. Voilà, ça se voit moins comme ça. Et bah, c'est tout. En tatouage, c'est tout. Je vous mettrai évidemment. Ah, ça fait grosse phrase de youtubeuse cliché. Mais en barre d'infos, je vous mets tous les tatoueurs que j'ai cités. Ou que je vais citer. Parce que. Ah, bah, c'est demain. Bah, demain, je vais me faire un autre tatouage chez une pote qui est apprentie. Et j'ai le visage très pâle. Chez une pote qui est apprentie et du coup, je vous mettrai aussi son Instagram. Elle fait des trucs sympas. Enfin, elle fait des dessins sympas. Plus, c'est plus dark que tout ce que j'ai. Hein. Et comme elle commence à être apprentie, je lui avais dit ouais, le jour où tu tatoues, enfin où tu commences à tatouer sur les gens, call me, j'arrive direct. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait commencé. J'ai fait coucou, tu te rappelles? Du coup, elle m'a dit ouais, viens. Du coup, demain, je vais chez elle faire une petite lune parce que mon écarteur se barre parce que les petites lunes c'est trop cute. Et après elle, autant parler des projets que j'ai après, on sait jamais. Je vais aller chez Camille, si vous connaissez, elle est à La Louvière. D'ailleurs ma pote elle est, il me semble, hein, elle est apprentie chez Golden Dina qui tatoue aussi dans le même salon. Du coup le monde est si petit. Et je vais me faire un giga tatouage sur la jambe qui a pour thème la petite sirène. Dites-moi votre Disney préféré en commentaire. Qui a pour thème du coup la petite sirène. Et en art nouveau. Et ça va être trop beau. Déjà, rien que le dessin qu'elle m'a fait quand on a eu le rendez-vous du dessin, il était giga beau, mais alors sur ma jambe, ça va donner encore mieux. Et après, il y a d'autres tatoueurs chez qui j'aimerais aller. J'ai pas tous les noms en tête, mais genre la tatoueuse chez qui mon copain fait sa petite dent qui s'appelle Enfant Timide. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça dégage beaucoup de nostalgie en fait. Mais regardez-moi ça par contre, c'est pas possible de sortir avec ça. Ça dégage beaucoup de nostalgie. Il y a un peu, j'ai envie de dire style aquarelle, vous savez, des taches de couleur. Et le trait est assez fin, j'aime vraiment beaucoup. Sinon à part ça, on va cacher mon double manteau. Moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, c'est super beau. Et il y a, allez, en vrac comme ça, Sadamish Tatoueur qui est aussi assez connu. Qui fait des trucs plus... j'ai envie de dire du tatouage BDSM, mais si vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire. En fait, putain, j'en avais eu l'un. Il tatoue beaucoup de femmes nues. Et à un moment, il faisait beaucoup de femmes qui faisaient du shibari, donc attachées à des cordes. C'est du BDSM japonais en fait. Et je trouve ça super beau. Et parce qu'il met bien en avant... Enfin, il dessine bien le corps de la femme, je trouve, en fait. J'espère que vous m'entendez quand je mets ma main comme ça. Il dessine super bien le corps de la femme, je trouve. Sinon, il y a je sais pas comment on dit son nom, mais je crois que c'est Yentel Line, qui fait aussi des trucs super sympas, qui a tatoué une pote à moi. Et du coup, j'ai pu voir l'évolution de la cicatrisation, c'est vraiment top. Elle fait des dolls, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. De toute façon, je vous mets aussi son Insta en barre d'infos. Et à la base, elle faisait beaucoup de dolls, les mêmes, genre très fines, mais c'était très caricaturé, hein, genre le buste il est comme ça. Et un jour, elle a fait une doll plus ronde et je me suis dit que c'était beaucoup trop beau, qu'il me fallait un truc comme ça sur la cuisse. Du coup, je pense que j'ai déjà une idée de projet pour ma cuisse droite.
J'arrive pas à ranger mon truc. Merci. Ensuite, passons du coup à la deuxième partie, c'est-à-dire mes piercings. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette intonation de voix, c'était très nul. Mais d'abord, avant de passer au piercing, parce que du coup je vais beaucoup parler, je vais mettre déjà mon rouge à lèvres, parce que si vous me suivez sur Instagram, j'avais demandé si vous vouliez que je fasse d'abord cette vidéo-ci que je suis en train de faire, ou une vidéo où tous les jours je teste un rouge à lèvres et de marques différentes. Et voilà. Et ma pote m'a dit ouais, c'est quand que tu fais cette vidéo parce que tes tatouages, j'en ai rien à foutre, je les connais. Yes, merci. Du coup, ben, je vais faire cette vidéo. Donc là, je vais commencer par Sananas Beauty. Pour ceux qui connaissent. Donc j'ai le crayon et le rouge à lèvres. Je vais d'abord mettre ça. On se retrouve juste après. Oui, du coup, là, vous me voyez avec, on dirait une cagole. Donc mes piercings, j'ai fait comme tout le monde, je pense la plupart des gens, j'ai fait mes piercings chez le bijoutier avec un pistolet. Et c'est pas bon du tout parce que j'ai appris par après qu'en fait le pistolet ça choquait l'oreille, que c'était impossible à désinfecter, que parfois ça peut vous arracher de la peau, que enfin c'est vraiment pas le top du top. Et j'ai appris ça après. Du coup, si malheureusement un jour j'ai un enfant et qui veut des piercings, il ira pas chez le bijoutier pour ça. Mais bref, et du coup après j'ai voulu stretcher. Attendez, il faut que je trouve un beige quelque part. Ah bah là. J'ai commencé à stretcher. Vous savez, moi au début, j'écoute des potes. Vous sentez la douille? Du coup, je fais quoi? Ouais, t'inquiète, t'achètes sur Crazy Factory. C'est pas cher, tu prends une spirale. Bim, 2 mm tous les mois. Et ton 40, tu l'auras vite. Vous vous rendez bien compte que je suis pas à 40 mm. C'est parce qu'il y a eu une douille. En me renseignant évidemment par après, c'est très mauvais de faire ça. Parce que du coup, pareil, vous choquez l'oreille. Qui a pas le temps de refaire du collagène, de la peau, des vaisseaux, machin truc. Et du coup, vous risquez, bon, si c'est pas trop grave, une infection. Au plus grave, une nécrose de l'oreille, les gars. Vous imaginez, juste parce qu'on n'a pas été assez patient, une nécrose de l'oreille. Moi, je veux garder mes oreilles. Hein. Et du coup, en fait, ce qu'il faut faire, et qui, en plus, ça fait pas mal, parce que quand vous faites 2 mm tous les mois, ça fait mal sa mère. Hein. Qu'on se le dise. En fait, donc, là, j'ai un petit plug, et qui est en obsidienne, donc c'est de la pierre, et celui d'à côté, il est en verre. Et en fait, vu que c'est une matière qui est lourde, ça va détendre progressivement l'oreille, qui aura le temps de refaire du collagène, machin, truc, brol. Et du coup, après, il suffit juste de passer la taille du dessus. Avec, pareil, donc, le petit truc, puis, enfin, comme la forme qu'il y a là, quoi. Ça s'appelle du single flare. J'ai pas d'accent anglais, du coup, je n'ose pas le dire. Mais voilà. Et du coup, depuis que je fais ça, donc je me suis chopé une infection avec mes trucs de chez Crazy Factory, donc je les ai retirés. Je suis retombée à 2 mm et demi, et depuis que je fais ça, j'ai plus mal. Enfin, sauf quand je les laisse trop longtemps sans les laver, parce qu'on sait tous qu'on a la flemme de les laver tous les jours, et que à force, du coup, y a de la lymphe, et puis la lymphe elle sèche et machin, un truc brûle, donc il faut les laver tous les jours. Depuis, j'ai plus mal quand je passe le plug du dessus et je force plus. Genre, si jamais le plug il passe pas, tant pis. Je réattends et je remets de l'huile. Comme huile, je mets soit de l'huile de jojoba, soit de l'huile de pépins de concombre, parce que quand j'ai fait ma commande Aromazone une fois, j'ai vu que c'était bon pour l'élasticité de la peau. Du coup, vu que mon oreille doit être élastique, c'était nickel, donc j'ai acheté ça. Si jamais vous vous demandez, on sait jamais que j'ai des skills en make-up de ouf, j'utilise la Vénus 1 pour me maquiller. Est-ce que les couleurs ressortent comme il faut? Oui. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai fait comme piercing après? Enfin, après mes lobes, on se comprend. J'ai fait... Les gars, je suis perdue. Oui, un industriel que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai retiré. Parce que j'ai appris que j'avais pas la morphologie pour ce genre de conneries.
Donc je l'ai fait, j'ai souffert pendant 1 an. Parce que du coup, vu que j'avais pas la bonne morphologie, ça tirait, ça faisait des excroissances, j'en pouvais plus. Et pourquoi je suis super blanche d'un coup? Eh oh! Merci. Du coup, je l'ai retiré. Ma perceuse m'a dit non. Enfin, une des perceuses chez qui j'étais m'a dit non, t'as pas la morpho, il faudrait que tu fasses un truc. J'ai fait une tâche. Il faudrait que tu fasses un piercing coudé, machin. Putain, les gars. Flemme. En fait, ça m'a traumatisée. Du coup, j'avais la flemme de repayer, de ressouffrir. Et que peut-être ça aille pas, vous voyez. Donc, je l'ai enlevé tout simplement. Mais c'était tellement beau. En fait, si vous savez pas ce que c'est une barre qui passe de là à là. Et du coup, je l'ai enlevé. Je suis vraiment la tristesse. Après, dans les piercings que j'ai, celui qui se voit, mon septum, que j'ai fait il y a pas longtemps, chez Au Bonbon qui pique, à Glun. C'est près de Mons, si vous connaissez. Et vraiment un sucre, cette femme. Un sucre. Mais quand je vous dis un sucre, c'est un sucre au caramel tellement elle est douce. Et j'ai rien, enfin allez, j'ai quasi rien senti. Je jure, elle m'a percé, j'ai fait ah, déçu. Limite, ouais, limite déçu parce que j'avais rien senti. Et du coup, s'il se passe nickel, juste je me prends des coups de temps en temps parce que quand on se bat dans la piscine avec mon copain, on n'y va pas très doucement. Logique. Mon filleul, il a 2 ans, alors il est pas très doux dans ce qu'il fait, donc il m'a déjà mis des coups de boule. J'étais là, ah putain. Mais elle m'a dit que genre ça se passait bien, que la cicatrisation avançait tranquillou bilou. Oui, elle m'a dit c'est 1 mois de stabilisation et 6 mois pour qu'il soit cicatrisé. Bon, vu que je me prends des coups, il va pas être cicatrisé au bout de 6 mois, je vous le dis tout de suite. Mais ça met un peu de temps, mais du coup, si j'ai envie, là, au bout d'1 mois, je peux changer de bijoux, mais j'aime bien. Bon, sauf quand il est de travers, évidemment. Voilà. J'aime bien. Parce qu'à la base, j'hésitais à faire ce piercing parce que je trouve que j'ai un gros nez. Et du coup, je me suis dit, je vais pas mettre un truc en plus sur mon gros pif, ça sert à rien. Ça va pas être joli. Et elle m'a dit, mais si, tu vas voir, ça va bien t'aller. Donc j'ai craqué, je l'ai fait. Ah, je vais avoir besoin de ça après. Et voilà. Vraiment, rien de particulier. Moi, tous mes potes qui l'avaient fait, c'est là, ouais, ça fait trop mal, non, non, non. Moi, je stressais ma race. Surtout que je l'avais déjà fait une fois. Et la personne chez qui je l'avais fait... Attendez, je vais peut-être parler une fois que j'ai fini de faire du bruit. Voilà. Donc je disais, la personne chez qui je l'avais fait me l'avait foiré, mais enfin, ça arrive, je veux dire, on est tous humains. En plus, moi, je suis le genre de cliente casse-couille qui pose 40 000 questions. Enfin, si vous avez des questions, il faut les poser, mais je pose genre 40 000 questions. J'étais là, oui, est-ce que je peux pas plutôt me mettre dans cette position? Nanani, nanana. Enfin, bref, je n'en veux pas, ça arrive. Aïe, personne n'est parfait. Puis, au final, je l'ai quand même, tout s'est bien passé. Ça s'est vite rattrapé. Et faudrait vraiment que je me pile les sourcils parce que du coup, genre, il n'y a pas de séparation entre mon make-up et mes sourcils. On dirait la maman dans... dans Ma sorcière bien aimée. Si vous avez pas la ref, par contre, je me sens vraiment très vieille. Ensuite, on va parler de mes piercings favoris. Je parle de roulement de tambour. Mes piercings au téton. Alors, les piercings au téton. On dirait que je vais faire une vidéo scientifique comme ça. Alors, les piercings au téton. Plus de peur que de mal. Mais quand je vous dis plus de peur que de mal, c'est vraiment plus de peur que de mal. Ça m'a fait... limite, je crois que j'ai eu plus mal pour mes boucles d'oreilles. Genre, pour que vous puissiez comparer. Vraiment, ça fait... genre, ça pince, mais c'est fini tout de suite après. Et au début, j'ai fait le gauche. Ouais, j'ai pas fait les deux en même temps. On m'a offert le gauche. Puis, des années après, on m'a offert le droit. Et le gauche, il a un peu... comment vous expliquer? En fait, je l'ai fait le 3 janvier. Et le 6 janvier, j'apprends quoi? Que j'ai une comment ça s'appelle? Une radio des poumons à passer.
But les seins sont dans le chemin, les gars, et du coup, j'ai dû retirer le piercing. Et donc je retire le piercing, sauf que évidemment après j'arrivais pas à le remettre, que l'infirmière m'a déglingué en essayant de le remettre. Donc j'appelle ma penseuse en pleurs, je fais écoute, j'ai dû le retirer, j'arrive pas à le remettre, comment je fais, nan. Elle a dit tu viens direct. Donc ma mère qui était contre à la base a couru, on a été en voiture jusque là pour le remettre, on l'a remis, tout s'est bien passé. Et du coup le trou en fait, le canal, il a souffert évidemment vu qu'on a tripoté machin, que je suis une meuf pas douée et que du coup je me prends les portes. Vous êtes en train de vous dire comment elle se prend les portes avec son piercing. En fait, quand j'ouvre la porte de ma douche, vous voyez, il y a la porte et il y a genre un bout devant, un bout derrière. Et c'est ce genre de truc que je me prends. Ou alors les anses de mes sacs aussi qui se coincent quand vous avez un t-shirt avec des perles brodées dessus. Et ben du coup derrière il y a des fils. Je vous laisse imaginer. Ça fait extrêmement mal. Du coup voilà, quand vous avez vos règles aussi c'est plus sensible. Ça c'est horrible. Et du coup voilà. Ça ressort n'importe comment à la caméra ce que je suis en train de faire alors qu'en vrai... c'est beau quoi. Merci. Et du coup voilà, le droit, il a pas d'histoire, juste je l'ai fait et voilà, il vit sa petite vie. Franchement, c'est ceux qui m'ont le moins fait chier, du coup. Avec... Ah ben non, j'ai oublié un. Mon labret aussi m'a pas fait chier en vrai. Mais du coup, ouais, c'est ceux qui m'ont le moins fait chier. Vu que l'industriel il m'a fait chier pendant je sais pas combien de temps là. Et donc, si vous avez peur à cause de la douleur, c'est vraiment pas ça qui doit vous freiner. Genre, c'est largement supportable. S'il y a autant de gens qui en ont, c'est que c'est supportable, c'est ce qu'il faut se dire. Ah, une petite base Pélouise, toi-même, tu sais, si tu regardes Marion Caméléon. Hop. Hop. Du coup, on va peut-être reprendre sur mon labret parce que... Ah, je l'avais oublié, celui-là, ça fait... Je sais pas, genre, vu que je le sens pas, je l'oublie. Du coup, je voulais vous en parler. Donc, je l'ai fait... Je l'ai fait à Tournai, chez Louvre Body Piercing. J'ai été que chez des meufs, en vrai, quand j'y pense. Je suis plus rassurée avec des meufs, en vrai. On sait jamais ce qui peut se passer. Et super sympa. Elles sont toutes super sympas de toute façon, sinon j'aurais pas été, sinon j'aurais pas été chez elles. Et c'était trop bizarre, genre elle a pris ma lèvre avec la pince. Oh, j'étais que ça. Et elle a percé, ça fait pas mal. Enfin, comment expliquer? Enfin, genre c'est bêtement, c'est que de la peau, y a pas de cartilage, du coup c'est plus supportable en vrai que du cartilage, je trouve. Enfin, moi mon industriel j'ai souffert sa mère quoi. Euh, Et du coup, après, quand elle l'a lâché, comme il y avait le poids du bijou, ça a fait tac sur ma dent. Il y a juste ça qui m'a saisi en fait, mais enfin, moi, limite, j'ai quasi pas senti qu'elle passait le bijou après et tout, donc nickel. Et il a cicatrisé assez vite parce que, enfin, je pense que ceux en muqueuse cicatrisent plus vite vu que, vous voyez, il commence à devenir patchy un peu, non? Sur muqueuse, je vous regarde pas dans les yeux. Sur muqueuse, j'ai l'impression qu'ils cicatrisent plus vite parce que du coup, il y a de la niqueuse des dents. Du coup, c'est plus pratique pour cicatriser parce qu'ils sont à l'abri. Je sais pas quoi mettre sur ma paupière. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Est-ce que si je mets celui-là, ça peut être beau? Bon, on va tester. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas si j'aimerais en faire d'autres. Dites-moi si vous avez envie de vous faire des tatouages ou des piercings. Est-ce que vous avez envie de faire? Mais ouais, niveau piercing, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Par contre, ce que j'aimerais me faire, c'est genre la langue coupée en deux. Parce que je trouve ça giga beau. Pendant tout ça, un moment, je voulais me faire les oreilles d'elfe là, comme ça.
Mais en vrai, ça m'irait pas mal, hein. Oh my god, c'est trop beau. Mais ce genre de beau de mode, vous n'êtes pas endormi parce que c'est pas un médecin qui vous le fait, c'est un beau de modeur. Du coup, ça doit pas faire du bien. Du coup, vraiment flemme d'avoir mal. C'est juste ça qui me retient, je crois, c'est la flemme d'avoir mal. Mais je suis sûre qu'un jour je ferai le tongue speed, genre c'est giga beau. La langue de serpent, comme disent les vieux. Le jour où je rentre avec ça, ma mère me déglingue. Mais quand je dis qu'elle me déglingue, elle me recoule la langue, je crois. La vérité, elle me recoule la langue. Parce qu'elle est vraiment pas pour ça. Pendant tout un moment aussi, je voulais faire cela là. Pour avoir des fossettes. Vraiment, c'est la seule raison qui me poussait à faire ce truc. Je voudrais aussi savoir pourquoi vous faites des piercings, genre. Parce que autant celui-là, je l'ai fait pour mon nez. Parce que j'aime pas mon nez. Autant celui-là, c'était parce qu'il est beau. Mais j'ai une pote, elle m'a dit moi, j'aime pas mes oreilles, alors je fais des piercings aux oreilles. Je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes dans ce cas-là. Et si vous aimez, et si vous voulez pas vous faire de piercing ou de tatouage, dites-moi pourquoi vous voulez pas en faire non plus. Parce qu'on est quand même dans une société où on en fait de plus en plus, c'est de plus en plus rare les gens pas tatoués. Non, attendez. Oh les gars, faut que je vous parle de ça. C'est une petite mousse où tu peux faire ça avec ton pinceau. Hop, et ça retire la couleur qu'il y avait sur le pinceau. Comme ça, tu peux utiliser une autre couleur. Genre, j'avais utilisé cette couleur-là. Maintenant, j'ai envie d'utiliser celle-là. Ou celle-là, je sais pas encore. Celle-là. Et du coup, je fais ça. Et donc, je peux changer de couleur. Salut. Si ça vous intéresse vraiment, j'ai rajouté la teinte Limbré, un truc comme ça, de la palette Naked Heat, pour réchauffer un peu, parce que du coup, c'est que des teintes froides et moi... que des teintes chaudes, pardon. Et le rose était assez froid. Et là, je vais rajouter donc mon petit point de lumière. Ça, par contre, je vais mettre du spray. Hop. Hop, le spray de chez Urban Decay Quick Fix. Voilà, hop. Du coup, je sais pas si je mets du rose ou du blanc. Je sais pas, je vais mettre du rose, je crois, on va rester dans le thème. Le rose, il commence à être creusé. Sauf que cette palette, le jour où elle est finie, je sais pas si j'ai les moyens de me la racheter. Parce qu'ils ont rajouté des frais quand vous commandez sur le site. Des frais et des frais et des frais. Frais de douane, frais de port, taxes. Frais de douane, qu'est-ce que je raconte? Il y a de les frais, vous devez payer les frais de port plus les taxes. Sauf qu'au final, autant avant c'était 10,95, tu payais tes frais de port, bim, t'avais ton truc. Avec les frais de douane compris dedans. Autant maintenant, t'as tes frais de port qui augmentent en fonction de tout ce que tu prends. Plus des taxes qui sont les frais de douane. Mais du coup, flemme de commander sur le site officiel. Sauf que ce qui était intéressant avec le site officiel de Limecoin, c'est qu'il y a beaucoup de réductions. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des produits, genre je les achèterais pas réduit. Genre, hop, les velvetines comme ça là. 20$, ça les vaut pas en vrai. Enfin, moi je trouve ça les vaut pas. Les plushies, par contre, cette gamme là, elle vaut plus la peine prix plein. Ça, prix plein, en vrai, je l'achète. Mais voilà. Ouais, mon liner. Hop. Je ressors vraiment giga blanche, sauf que... Ouais, non, en fait, je suis blanche comme ça. Pourtant, j'ai mis du bronzer. Hein. Donc, imaginez sans bronzer. Qu'est-ce que j'ai... Ah, saoulée. Vraiment, je suis saoulée. C'est le genre de liner qui est beau quand t'as les yeux mi-clos, quoi. Moi, je peux rester comme ça toute la journée. Hein. Yes. Voilà, je vais attendre que ça sèche. J'ai oublié de mettre du crayon en muqueuse. Je devrais acheter comme les Beauty Guru, là. Elles ont leur ventilateur. Non, ça par contre, c'est exagéré, les gars, on est d'accord. Un ventilateur pour sécher ton spray fixateur. C'est ridicule. Je vais arrêter parce que je sens que je vais faire une connerie. Donc attendez, il faut que je fasse le même liner pourri on the other side. Ok, ok, ok. Ah, c'est forêt. Ça va, j'ai récupéré le truc. Des années à foirer mon liner, je vous jure, je peux les récupérer à peu près correctement maintenant. Ok, j'ai parlé trop vite. Du coup, voilà, j'ai fini de me maquiller pour aller manger une gaufre dehors. J'espère que les informations que je dis sur mes tatouages vous seront utiles si vous hésitez à en faire. Si vous hésitez sur les endroits, vous inquiétez pas vraiment. Les tatouages, c'est plus que supportable à faire. Les piercings, pareil. Et faut que je nettoie mes lunettes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la prochaine qui sortira, qui sera donc un test de plusieurs rouges à lèvres sur plusieurs journées, vous plaira. Et du coup, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!